Et salut à tous, c'est Stolgreen, on se retrouve sur une vidéo sur l'impression 3D, donc ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vous avais dit que je ferais mes propres créations en 3D, et donc voilà le résultat. Donc le premier c'est une sorte de, on va dire de trophée, enfin une sorte de maquette entre guillemets, donc ça j'expliquerai après. Et en deuxième partie, donc on regardera le crâne de Vélociraptor sous forme de trophée, avec la petite plaque devant. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure aussi. Donc pourquoi j'ai fait ça? À la base, je voulais voir si je pouvais créer des objets en 3D à l'ordinateur et leur donner vie, entre guillemets, en les imprimant, et voir s'il y avait une grosse différence ou si vraiment, au final, toutes les possibilités qu'on avait imaginées, on pouvait les faire. Donc au niveau du trophée, donc le but c'était de faire des formes assez complexes. Donc je suis parti d'une base carrée que j'ai extrudée au milieu, donc qui a été entre guillemets creusée. Donc ça au niveau du rendu, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc dessus, ensuite j'avais fait des lettres. Donc j'avais marqué Webcomart par rapport à la chaîne. Ensuite j'avais fait le logo Facebook et le logo YouTube, parce que c'est les deux plateformes sur lesquelles je suis le plus actif. Et ensuite j'ai fait une forme un peu géométrique, sous forme de tour, entre guillemets, avec au-dessus un globe. Donc c'était la planète Terre avec dessus les lettres WC, donc qui ressemble à Webcomart. Donc là, on va voir par exemple le modèle sur ordinateur. Donc vous pouvez voir quand même que au niveau de la forme, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est même aller plus loin que ce que je pensais, parce que en fait moi quand je l'ai fait à l'ordinateur, donc là par exemple vous pouvez voir au niveau du modèle 3D, lorsque j'ai pris les lettres Webcomart par exemple, je les ai juste positionnées pour qu'elles soient collées légèrement à l'intérieur du cercle, fait du socle, en pensant que le fait que ce soit collé, lorsque j'allais exporter, ça allait fusionner tout seul. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je l'ai imprimé, que les lettres étaient exactement comme je les avais positionnées en 3D, c'est-à-dire elles étaient légèrement enfoncées dans le socle, mais elles ne tenaient pas vraiment, c'est-à-dire qu'elles se sont détachées à la moindre petite secousse. Donc j'ai pareil pour la tour en 3D, pareil pour le globe. Donc il a fallu qu'après je colle tout, que je colle tout moi directement à la glu. Donc j'ai trouvé ça entre guillemets hallucinant dans le sens où je pensais que le logiciel allait juste fabriquer en 3D ce que j'avais fait, mais en fait il a carrément vraiment fait exactement couche par couche ce que représentait ma création. Donc après au niveau du rendu final, c'est un peu dégueulasse dans le sens où au niveau de la peinture, bah, c'est vrai que je suis pas un pro de la peinture. Et même si j'ai essayé de mettre la plus grosse volonté, au niveau du rendu, ben, on sent que c'est pas la folie quoi. C'est ça entre guillemets qui a un peu merdé. Après en termes de forme, c'est moi j'ai vraiment trouvé ça impressionnant, la qualité de reproduction de. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'imprimantes 3D qui peuvent faire ça quoi. Elle est vraiment stylée celle-là. Donc en conclusion déjà pour le premier, donc en termes de forme, on peut vraiment refaire exactement ce qu'on a créé. Donc maintenant on va passer au deuxième. Donc là c'était un crâne de Vélociraptor. Donc là cette fois-ci, à la différence, c'est que au lieu de juste coller les parties, je les ai fusionnées entre elles. C'est-à-dire que là par exemple on peut voir au niveau du socle, c'est-à-dire que c'est un bloc, tout n'est qu'un seul bloc. En gros, j'ai coupé cette partie-là et j'ai fait fusionner les points du crâne avec celui du socle. Donc il n'y avait aucune délimitation. Et donc quand je l'ai imprimé, ben là il n'y a rien qui s'est décroché. La seule partie que j'ai fait à part, par contre, c'était la plaque. Soi-disant, j'avais pris une couleur qui était censée faire cuivre. Soi-disant, ça devait faire en gros comme le métal. Donc je l'ai poncé, mais à la vidéo, bon, je sais pas comment ça ressort, mais moi, visuellement, je trouve pas que ça ressemble à du cuivre. On dirait du plastique, juste légèrement marron, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, je suis quand même vraiment satisfait. Je le trouve vraiment stylé, ce crâne. Donc là, on va le voir en version ordinateur. Donc
Donc ça c'est sous la forme polygonale, ça s'appelle. Donc on peut voir les différentes couches et différentes parties du truc. Voilà, et qu'ensuite on le compare à la réalité, eh ben, c'est exactement la même chose. Donc là au niveau de la peinture ça a été plus simple. Donc fait de la peinture bois, j'ai fait quelques mélanges de marron pour obtenir ça. Et ensuite la peinture os. Donc c'est un peu rosé. C'est au lieu de faire blanc cassé. Et voilà, j'ai mélangé aussi pareil du marron avec du blanc pour pouvoir donner ce côté couleur os. En tout cas, je la trouve vraiment stylée. D'ailleurs, j'avais pensé à faire, bah, si quelqu'un voulait imprimer différents crânes. Donc j'ai déjà eu quelqu'un en Bretagne qui m'a appelé parce que j'avais mis l'annonce sur le bon coin. Et j'attends son retour qui voulait plusieurs crânes de dinosaures comme ça. Donc ça peut être intéressant. Mais je trouve ça stylé. La deuxième point qui est important, c'est... Voilà, j'ai fait la petite accroche derrière pour pouvoir mettre directement l'accrocher sur la vis. Donc là, vous pouvez la voir pareil en forme 3D. Et en fait, ça s'est ressorti exactement comme je l'avais fait. Voilà, il suffit juste après de l'accrocher. Et voilà, il est accroché au mur. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo en impression 3D. Donc si l'imprimante vous intéresse, vous pouvez trouver le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.